J'espère que vous allez bien. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur les tenues du Met Gala et je vous avais demandé en sondage si vous vouliez la partie 2 sur l'after party, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez la soirée du Met Gala, on ne sait pas trop ce qui s'y passe puisque les téléphones sont interdits, et ensuite vous avez l'after party un petit peu plus fête, un petit peu plus soirée, et c'est surtout qu'il y a plus d'invités. Donc en fait, il y a les stars qui sont au Met Gala, qui sont après à l'after party ou pas, parce que certaines sont comme moi et vont se coucher parce qu'elles sont fatiguées, et il y a des personnes qui viennent uniquement à l'after party et ne sont pas sur le tapis rouge. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de commenter les tenues. Avant ça, comme vous le savez, le Met Gala est organisé par Vogue. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre ma casquette Vogue. En plus, aujourd'hui, juste pour vous raconter un peu ma journée, ce matin, j'ai eu mes retouches de tatouage. Ensuite, j'étais tellement fatiguée avec la douleur que j'ai fait une énorme sieste. Du coup, là, en gros, je ne sais pas quelle heure il est vraiment. Et ensuite, je me suis maté la série HPI. Mais bref, cette journée, c'est du grand n'importe quoi. Donc soit vous allez me trouver pas en forme, soit des fois je vais divaguer, mais c'est normal, c'est cette journée-là et j'avais envie d'avoir un look un peu chill. Bref, on va commencer dans le vif du sujet. Et là vous allez me dire, mais Mélissa, tu fais pas ton auto-promo? Non, j'arrête de vous embêter avec ça. Si vous voulez me suivre ailleurs, eh ben faites-le, ça me ferait plaisir. Et sinon, ben c'est pas grave, mais n'hésitez pas quand même à liker, à commenter, à partager au moins sur YouTube, parce que si vous regardez la vidéo, c'est que, bon, hein, ce que je fais, ça vous intéresse un petit peu. Alors, on commence tout de suite avec les bons élèves et après, je ferai bien évidemment les mauvais élèves. On commence avec Riri. C'est un prolongement de ce qu'elle nous a fait sur le tapis rouge. Donc on a toujours cette version un peu mariée. Ce serait comme une mariée qui a sa robe de cérémonie et après qui a sa robe pour la fête. En gros, c'est clairement ça. Donc là, on a les perles, on a le blanc, on a l'ouverture, on a quelque chose d'un peu plus soirée. C'est vrai que c'est Riri, donc forcément on n'est pas sur quelque chose de très habillé. Et en plus on le sait, en tant que femme enceinte, elle adore tout nous montrer. Donc je sais que pas mal d'entre vous m'ont dit « Ouais Mélissa, moi j'aime pas trop ». Moi j'aime bien, c'est vrai que j'aurais fermé 2-3 boutons en plus au niveau de la jupe, mais c'est que mon avis. Sinon voilà, j'adore, c'est une star. En plus, elle a les gants à la Karl incrustés de Swarovski, donc c'est franchement la classe. Donc moi, je la mets forcément en bonne élève. Deuxième bonne élève, Penélope Cruz. En fait, ce que j'ai adoré dans sa proposition, c'est que on a eu la version blanche sur le tapis rouge et là, on a la version noire. Et en fait, ça fait un peu comme Black Swan, vous voyez? C'est qu'on a la version un peu ange pur sur le tapis rouge et là c'est la soirée, donc elle est dans sa version un petit peu, dans son alter ego un peu plus dark en fait, et ça j'adore, je suis fan du concept parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais la robe elle est tout de même ressemblante en fait finalement à la robe de tapis rouge, mais là on a un corset en vinyle divin avec des grosses fleurs, franchement elle est juste incroyable. Ensuite il y a une autre tenue où vous étiez d'accord ou pas d'accord. Moi je la mets plutôt en réussi, c'est Ashley de la série Emily in Paris. Donc apparemment, enfin moi je l'ai découverte avec la série Emily in Paris, je la connaissais pas avant, mais j'ai regardé, comment elle s'appelle cette série? Next in Fashion, avec Gigi Hadid entre autres, et elle a été invitée et présentée à cette série sur un des épisodes comme vraiment une référence mode aux États-Unis. Donc je ne le savais pas, en tout cas c'est vrai qu'elle a un style très sympa que j'aime beaucoup, et là en fait elle est toute en paillettes, donc ça pourrait être too much, mais on est sur une soirée en fait, donc moi pour une soirée ça ne me choque pas le fait qu'elle soit en paillettes, et c'est surtout qu'on garde quand même le thème un peu Met Gala, un peu Karl. Elle a les lunettes, elle a vraiment ce côté rock, elle a les mitaines, elle a les gros bijoux. Je trouve qu'elle a vraiment un côté à la Karl. Il y a un côté aussi Chanel, festif, parce qu'il faut pas oublier que Chanel fait des propositions très classiques avec du tweed, etc. mais fait aussi beaucoup de paillettes, beaucoup de fêtes comme ça, et ça a été
amenée principalement par Karl. Donc moi franchement j'adore sa proposition, j'aime vraiment beaucoup. Une autre favorite pour moi c'est Jenna Ortega. Déjà sur le tapis rouge, je vous l'ai commenté la semaine dernière, mais pour moi c'était vraiment sa révélation, c'est sa première invitation. Cette nana là, attendez-vous à la voir beaucoup dans la sphère mode, elle a été pas mal de fois suivie par Vogue dans les Get Ready With Me. Et en fait ce que j'ai adoré dans sa proposition c'est que la tenue qu'elle a, c'est la tenue qu'elle avait en dessous le tapis rouge. Donc c'est un côté 2 en 1. C'est un côté, allez, j'enlève la traîne, j'enlève la jupe et voilà ce qu'il y a là-dessous. J'aime beaucoup. Par contre, il y a un bémol. Hein. Il y a un bémol, voilà, vous connaissez le sac. Il est hideux son sac. Il est moche. Enfin, j'adore les sacs. Si vous me suivez, vous savez que j'adore la maroquinerie, c'est ma passion. Bon, entre autres, hein, j'aime pas que ça. Mais son sac, il est vraiment... Ouais, il est vraiment laid. Il est laid. J'ai pas d'autres mots. Je trouve qu'il est inutile. J'aurais aimé soit qu'elle ne porte pas du tout de sac, soit qu'elle ait une minaudière, un truc un peu festif, un truc un peu gothique à sa façon. Mais là, pour moi, le sac, il était en trop. Mais sinon, sur le reste de la tenue, c'était bien évidemment sublime. Autre grande figure de cette année au niveau du Met Gala, mais également de l'after party, c'est bien évidemment Dua Lipa. Pour moi, elle était vraiment sublime. Je trouve qu'avec Rihanna, c'est les deux plus waouh de cette soirée. Elle m'a fait plaisir, Dua Lipa, parce qu'elle est vraiment dans son era années 90 Chanel. C'est ce qu'elle nous a proposé avec une robe de 92 sur le tapis rouge. Et là, on continue dans les années 90, les années de ma naissance. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis très années 90. Maman américaine des années 90. Mais en tout cas, elle est très Chanel années 90, version Karl. Mais ça lui va tellement comme un gant, elle aurait pu clairement faire partie des super modèles de l'époque si on faisait un flashback. Mais en tout cas, elle est chic, elle est élégante, elle porte très bien la maison Chanel. Je suis même étonnée que la maison ne fasse pas appel à elle en tant qu'égérie. Parce que vraiment, elle porte très très bien la maison, ça lui irait divinement bien d'être égérie de la maison. On continue sur une bonne élève que j'ai adorée. Moi, vous savez, de toute façon, si vous me suivez, que j'adore tout ce qui est logique. Après, c'est peut-être parce que je suis HP, j'en sais rien. Mais pour moi, les choses, elles doivent être logiques, elles doivent avoir un sens. Si ça n'a pas de sens, j'aime pas. C'est pour ça que j'adore accorder les couleurs. Je suis pas... Voilà. Mais j'adore accorder les couleurs. Pour moi, c'est vraiment important. Et Doja Cat, elle nous a fait une proposition à l'after party qui colle à son look du Met Gala. Et moi, j'ai besoin de ça pour aimer. Après, il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'adore en fait. Je trouve que quand il y a une histoire, quand il y a un storytelling, quand il y a une raison d'être, ben là j'adore, j'adhère. Donc elle nous a fait choupette version tapis rouge en blanc, et là elle nous a fait une choupette version rose. Magnifique, toujours avec ce côté cagoule. Là pour le coup le rose des oreilles fait encore plus réaliste. La jupe, le drapé, vraiment le côté perle, c'est très 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 sexy, ça lui va divinement bien, c'est moulé à son corps, c'est incroyable. Vraiment, je pense que c'est ouais, une de mes tenues préférées. Vraiment, avec Dua Lipa, c'est une de mes tenues préférées de l'after party. Bon, bah comme je parle de choupette, on va parler de choupette 2, on va parler de Jared Leto. Alors, Jared Leto, donc c'est la tenue qu'il avait en dessous. Ce que j'aime beaucoup dans sa proposition, c'est ce côté épaulette, vraiment en perles qui rappelle l'un des défilés de Karl, avec ce côté transparence, parce que oui, il n'y a pas que les femmes qui peuvent jouer de la transparence, du côté sexy. Et puis, il a une jupe. Après... il est un peu trop corpo avec ses mocassins Gucci. Les mocassins Gucci, les mocassins en général, c'était pas forcément le truc de Karl. C'est d'ailleurs Virginie Viard qui a vraiment créé le mocassin très chacha. Donc moi j'aurais enlevé les chaussures que je trouve too much, mais avec les mitaines en cuir, etc. Pour moi, il respecte quand même encore l'era de la soirée. Alors, j'ai sélectionné quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est, donc dites-moi en commentaire si vous savez qui c'est. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup sa proposition, cette robe, ce côté bijou. C'est très Chanel, inspiration années 90, c'est juste qu'à l'époque, les chaînes étaient beaucoup plus massives. Là, on est sur quelque chose de perlé, mais les perles comme ça, avec les petites chaînes, c'est aussi très Chanel, très Karl. Sa robe est sublime, elle est incroyable, il y a un jeu de transparence, un jeu d'ouverture, elle est divine. Après, si je dois mettre un bémol, la fourrure pour moi elle est en trop. Alors soit elle a mis la fourrure blanche pour donner une petite note choupette, mais encore une fois, trop de choupette tue la choupette. Ben oui, j'adore les chats, je suis madame chat, mais là, overdose. Donc moi j'aurais clairement enlevé la fourrure et ça aurait été bien mieux, mais en tout cas,
Très bon style, j'adore. Janaël, alors c'est vrai que je vous en ai pas parlé la semaine dernière dans ma vidéo parce que j'arrivais pas à la qualifier. Ça peut paraître bête, mais sa proposition au niveau du Met Gala, elle était intéressante, mais pour moi, c'était comme Jared Leto, c'est du costume en fait. Et là, c'est le maillot de bain qu'elle portait en dessous sa veste prototype, en dessous sa robe cône extraterrestre, donc elle est venue en maillot de bain avec des perles, avec des chaussures comme ça hyper over, et forcément, j'adore le sac matelassé Chanel en forme de choupette. Là, pour le coup, tout à l'heure, je vous ai dit, trop de choupette, tue la choupette. Mais là, pour le coup, j'aime beaucoup parce que c'est en subtilité. Cette tenue, j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'elle est dans le thème. En plus, c'est une soirée, donc une soirée, on peut se lâcher. Je sais pas quel type de soirée c'est. Moi, perso, je viens pas en maillot de bain, mais ça me choque pas le côté dénudé, en fait. On continue avec le couple Beckham 2.0. Pour moi, le chéri, je le mets dans le thème. C'est pareil, il nous a fait le côté black sur le tapis rouge. Et là, il nous fait le côté white avec toujours ce collier. C'est sympa. Après, on est sur un collier de perles. Donc, j'adore. Vraiment, j'adore. Sa copine, enfin sa copine, que dis-je, sa femme, puisqu'ils se sont mariés, I don't know. Pour moi, avec les fleurs comme ça, c'est plus Kenzo, les gros bijoux, c'est plus Dolce Gabbana, le côté rouge comme ça, c'est pas très Karl. Donc pour moi, je vois pas trop le lien avec le thème vraiment Karl. Donc je pense qu'elle a voulu faire du wow, c'est wow, la tenue est belle, donc je ne peux pas la mettre, je peux pas la mettre dans les mauvais élèves. Après, je trouve pas forcément le fil rouge avec la soirée Karl. Non, je vois pas forcément le lien. Mais la tenue en elle-même est réussie. Après, pour vous parler de ceux où ils sont dans le thème, mais sans sucre, sans sel, et on comprend pas trop le lien, bah, je vais vous en parler, il y en a 3. Et après, je vous parlerai vraiment des mauvais élèves. On va parler d'Emily. Je m'aventure même pas à dire son nom de famille, parce que à chaque fois, je vais l'écorcher. Mais en tout cas, alors, moi, juste... je n'aime pas sa coupe de cheveux. Sur le tapis rouge, je vous en ai pas parlé parce que j'aimais pas et il fallait arbitrer, sinon la vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps. Mais sa coupe de cheveux, j'aime pas. Je trouve que sa frange est pas forcément réussie, ça fait un peu trop Playmobil, c'est beaucoup trop effilé. Et en plus, elle a ce côté cheveux bouclés. Et pour avoir une frange rideau, enfin une frange là-dessous, enfin raide comme des baguettes et avoir le reste des cheveux bouclés, perso, je trouve que ça jure trop. Mais bon, c'était la minute coiffure. Donc au niveau de la tenue en elle-même, de la robe, le côté transparence, le côté perle, le côté mitaine / grand gant en dentelle, clairement on voit les inspirations, il y a ce côté festif, elle est dedans. Elle est dedans, on voit le fil rouge, etc. Après, en soi, je trouve pas forcément ça esthétique. Voilà, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de la voir très dénudée. En soi, c'est pas du tout un souci, elle a juste un corps magnifique. Mais pour moi, il y a un côté un peu déjà vu. C'est-à-dire que si on enlevait les colliers, les bijoux et compagnie, bah c'est du Emily tout craché quoi. Donc j'ai pas trouvé ça waouh. Une autre où j'ai pas trouvé ça waouh et j'ai même trouvé ça extrêmement ennuyant, c'est Gisèle. Franchement, Gisèle, je sais pas, c'est l'after party du Met Gala, elle pourrait quand même faire quelque chose d'un peu plus waouh. Là, c'est boring quoi, même moi je pourrais porter ça à un événement corporate quoi. Donc c'est une soirée classique, banale, ça pourrait même être une soirée d'entreprise où elle est... Bon, ce serait forcément la plus sexy de la boîte, mais c'est quand même... Il y a un côté très soirée entreprise. Moi je trouve pas ça dingue. Et enfin pour terminer, on va parler de Gigi. Donc Gigi, elle avait vraiment tout cet impair en cuir avec les souliers. C'est sympa, elle le porte bien. Encore une fois, je trouve qu'elle a mis trop d'extensions. Ouais, je suis très coiffure aujourd'hui. Mais je trouve qu'elle a mis beaucoup trop d'extensions et ça casse en fait le côté élégant. Et après, la robe qu'elle avait en dessous, on est sur une robe maxi transparente avec voilà son string ou sa culotte apparente. Les mitaines, le côté dentelle, moi je trouve que ça manque de raffinement, ça manque d'élégance et j'aime le jeu de transparence, j'aime le côté sexy, mais parfois quand on montre tout, bah il y a peu de surprise quoi. Donc là je trouve que c'est vraiment du sexy pour faire du sexy, j'ai pas trouvé ça très Karl, très Chanel, très dans le thème en fait. Donc voilà, pour moi, elle est entre ça passe et les mauvais élèves. Donc voilà.
Donc, donnez-moi vos avis et on va passer aux mauvais élèves. Donc, on commence avec... Oh mais n'importe quoi. Mais Mélissa, que t'arrive-t-il? Oh là 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 là. Bah non. En bonne élève, Miss Kylie Jenner, elle est divine, elle est sublime, elle est incroyable, elle est d'une beauté. J'aurais préféré qu'elle nous fasse ça en proposition sur le tapis rouge et qu'après elle fasse son autre tenue. D'ailleurs, oui, parce que rouge, ça aurait été mieux dans le thème, mais elle est époustouflante. Vraiment, donc bravo et divine. Et je vois le côté card, je vois le côté smoking. Vraiment époustouflante. Et maintenant, on repasse aux mauvais élèves et sa sœur. Donc, Kendall. Donc, elle est vraiment, elle aussi, dans son éra un peu années 90 Chanel, puisque c'est clairement inspiré des collections maillot de bain de la maison, mais pour moi justement c'est pas élégant, c'est pas chic. Elle nous a fait une super mal parce que sa culotte elle est au-dessus de son truc en sequin, donc déjà en termes de confort je me dis, enfin je sais qu'elle a un truc en dessous, enfin, elle a un string puis sa combi puis sa culotte, mais je trouve que voilà c'est vraiment pas fin, c'est pas joli, c'est pas élégant. Elle est divine, elle a un corps incroyable, donc elle sera jamais vulgaire, mais franchement ça manque de chic, ça manque de raffinement. Il y a un côté, ouais, maillot de bain, quoi. Je pense qu'à une pool party, elle serait dans le thème, elle serait bien, mais là, une soirée, ouais, je suis vraiment mitigée, mais c'est pas la pire. Oh là là, on passe à Cara Delevingne. Cara Delevingne, pour moi, mais c'est tellement une déception. Un, parce que c'était une amie proche de Karl. Deux, parce qu'elle a été mannequin pour pas mal de maisons, dont Chanel, quand Karl y était. Donc en fait, elle est censée connaître quand même le travail de son amie. Et 3, mais là on dirait qu'elle va à un bal masqué, mais version Jiffy. Vous voyez, le bal masqué, vraiment où t'as pas de budget, parce que tu as le Halloween version Heidi Klum, où elle a le budget, où c'est waouh, et tu te dis, oh, elle a encore fait du lourd. Mais là, ça fait vraiment Jiffy des idées de génie. Mais là, c'était pas une idée de génie que t'as eu, ma belle. Je suis désolée, mais c'est ignoble. Vraiment, c'est... Déjà, moi, je déteste Halloween, faut le savoir, parce que je suis une grosse flippette. Je déteste les masques, je déteste les déguisements et compagnie, ça me met extrêmement mal à l'aise. Et sa tenue, elle me met mal à l'aise. Donc, c'est que j'ai mon Spider Sense version Halloween. Franchement, la doublure rouge, la perruque blanche, la robe mal faite, les manches ratées, le maquillage trop over. Franchement, je pense que quand je vois la lavalière, la collerette et la perruque ratée, je pense qu'elle s'est dit je vais faire du Karl, mais ça fait vraiment bal masqué, quoi. Et d'ailleurs, là on va être dans la thématique bal masqué. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ce joli couple? Comment elle s'appelle? Mince, j'ai oublié son prénom. Mince, bon, ça me reviendra. Mais en tout cas, Jonas Brothers et sa femme, franchement pareil, c'est pas joli. Lui, à la limite, il est en costume, donc je veux dire, c'est facile. Il y a difficilement de louper, sauf que il a pas la même tonalité de noir. On a un noir foncé et un noir délavé. Et il faut savoir que Karl détestait le bleu marine mélangé au noir. Et là, en fait, son truc, il est tellement délavé qu'on dirait du bleu marine. Pareil, les baskets, alors ok, en soirée, c'est confort, mais là, c'est l'after party du Met Gala, quoi. Je sais pas, faites un effort, faites quelque chose. Et elle, franchement, non, quoi. Le rouge, qu'est-ce qu'ils avaient tous avec le rouge? En plus, c'est pas un joli rouge, c'est vraiment un rouge Dracula, quoi. Et puis la cravate, et puis la robe, enfin... Rien de la flatte. Au-delà de ça, rien de la flatte. Ça la met pas en valeur alors que cette nana, elle a quand même été Miss Univers, enfin Miss India et Miss Univers. Et franchement, c'est pas beau, quoi. C'est vraiment vilain. Et dans la même thématique du bal masqué Ohé Ohé, on a Gillo. Je vous laisse apprécier la doublure violette et l'étiquette qui est restée. Ça, non. Après, peut-être qu'elle va le ramener demain. Hein. Il y a plein de nanas, elles portent les tenues, elles ramènent demain, elles sont remboursées. Hein. C'est pas. Je pense pas que Gillo, elle soit dans le besoin. Mais là, la doublure violette comme ça fait mortuaire, quoi. Ouais, ça fait vraiment mortuaire. Donc, non, pas beau. Le col comme ça remonté. D'ailleurs, c'est très américain, les cols remontés. Hein. Chez Ralph Lauren, ils adorent remonter les cols. C'est très américain. Mais là, la cape violette plus le col remonté, ça fait vraiment, vraiment Dracula, quoi. Donc, je sais pas, peut-être que Karl était un vampire, on le sait pas. Hein.
Mais là, franchement, non. Alors ensuite, on va passer à ceux qui n'étaient pas en déguisement d'Halloween, mais où c'était foireux. Et on a cette nana. Alors comment elle s'appelle? C'est horrible. Bah, je vous ai dit, hein, je vous ai dit que j'ai fait une grosse sieste. J'ai oublié les noms. Mais bref, c'est l'actrice de Glee. Alors déjà, moi, je voudrais faire une pause. Je l'ai pas reconnue. Je l'ai pas reconnue. Déjà parce que clairement, elle a énormément minci. Mais vraiment, et là, elle est creusée. Je pense qu'elle a retiré, vous savez, les boules de Bichat. Et du coup, ça, vraiment, et je pense aussi, peut-être, hein, enfin, je vais pas m'aventurer, je suis pas pro-chirurgie, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle a fait la jawline. Et son nez m'a l'air un peu plus fin. Mais du coup, je l'ai pas reconnue, quoi. Et en fait, la tenue en elle-même, donc je pense que ses souliers, c'est Roger Vivier quand je vois la boucle. La tenue en elle-même est tellement simple, mais simple, et en plus, avec ce carré casque, avec sa frange, avec sa robe à paillettes, il y a presque un côté un peu balle de promo, quoi. Donc, bah non, c'est raté. C'est raté. Ensuite, on va passer à Margot Robbie. Autant j'ai adoré son look sur le tapis rouge, autant celui-ci je n'aime pas du tout. D'ailleurs, quand je vous ai présenté son look sur le Met Gala, sur le Red Carpet la semaine dernière, je vous ai dit, franchement, elle m'a épaté, chapeau, c'est canon, parce que je n'aime pas toujours ce qu'elle propose. Et là, c'est clairement ça. En fait, Margot, je sais pas qui est son styliste, mais elle a beaucoup de mal à porter des tenues en fait qui la mettent en valeur. Et c'est vraiment dommage parce que cette nana-là, elle est sublime, elle a un corps divin et elle n'arrive pas à porter des trucs qui l'assiedent. La robe est beaucoup trop large, ça ne va pas du tout à sa morphologie, c'est trop large, c'est pas assez ajusté et du coup, le rendu n'est vraiment pas joli. On passe à Billie Eilish, je vous en ai parlé la semaine dernière et décidément, en fait là au niveau de sa tenue after party, elle est, j'ai envie de vous dire, en Billie Eilish quoi, c'est que on a l'habitude de la voir comme ça, on a l'habitude de la voir street, voilà, sur tapis rouge ou non, mais là en fait, c'est une after party du Met Gala, donc encore une fois on est quand même censé être un peu sur son 31, un peu sophistiqué, on peut être confort tout en étant sophistiqué et là pour moi, j'ai pas de commentaires à ajouter quoi, je pense que la tenue elle parle d'elle-même, c'est pas ce qui lui va le mieux en plus, c'est pas spécialement joli, mais en tout cas elle est hyper souriante, elle a l'air vraiment très sympa. Ensuite on passe à Rita Ora. Alors quand je vous ai donné mon avis sur Instagram, vous m'avez dit mais non Mélissa, parce que t'as rien compris, c'est une accumulation de bijoux, c'est trical. En fait moi je la mets pas hors thème à cause de l'accumulation, au contraire, je trouve ça très bien, je trouve ça vraiment très joli, très Karl, très Chanel. Mais pour moi, c'est le trench en python et la fourrure par-dessus. C'est-à-dire que déjà, t'as un look qui est quand même très fort. Après, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais enlevé l'énorme ceinture en cuir qui pour moi n'apporte rien et elle aurait déjà été divine. Mais là, et puis le collant aussi, j'aurais pris, soit je mets pas de collant, soit je prends un collant de meilleure qualité. Mais là, le python et la fourrure en plus, en fait, c'est ça aussi dont je vous parlais la semaine dernière, le jeu de Karl entre transgressif, je joue du sexy mais je suis jamais vulgaire. C'est qu'en fait, parfois, le mur entre le côté sexy et le côté vulgaire, le mur il est fin en fait, il est super fin. En fait, là, avec le trench en python et la fourrure, c'est super vulgose quoi, ça fait... Non, bah non. Donc, non. Mais ça se joue vraiment à des détails en fait. Pour le coup, elle aurait vraiment pu être waouh, comme une Dua Lipa, mais ça se joue vraiment à des détails quoi. Ensuite, on continue avec Irina. Irina, la semaine dernière, je vous en ai parlé, je vous ai dit, elle est venue en ballerine. Moi, je pense qu'elle a vraiment la flemme. Elle est venue en jogging gris, vraiment le jogging dans son jus quoi. Et en fait, si vous connaissez un peu les avis de Karl, il détestait les joggings. Pour lui, c'était quelqu'un qui porte un jogging, c'est quelqu'un qui a abandonné dans la vie quoi. Bon après, un jogging pour le sport oui, mais pour lui c'était vraiment le comble du laisser aller. Et elle vient en soirée. Après c'est peut-être un pied de nez, parce que vous avez été aussi nombreuses et nombreux à me dire attention Mélissa, tu sais comme c'est un personnage controversé, il y a pas mal de personnes qui ont voulu le piquer un petit peu. Donc peut-être que c'est ça.
Parce que franchement, plus le Teddy Bordeaux, je vois pas d'autre explication. Vraiment. Donc voilà, si vous avez la solution, vous me dites. Ensuite, on a Olivia Wilde. Je sais pas, elle s'est déguisée en filet de pêche. Pour moi, elle s'est déguisée en filet de pêche. Et puis, je sais pas, cette soirée, tout le monde voulait venir nu. Donc voilà, elle avait décidé de pas s'habiller. Ensuite, on passe à Keke Palmer. Sans commentaire quoi. Enfin franchement c'est années 90, les couleurs, le brushing c'est très années 90, c'est pas ce qui l'a scié le mieux. Et en plus je vois pas le côté soirée, Karl, Met Gala. Franchement je trouve que c'est... ouais non c'est pas dans le thème, il y a un côté un peu papillon, géométrique. Franchement encore une fois cette fille là elle est divine donc elle aurait pu faire tellement mieux que ça. Donc pour moi ça n'a rien à voir avec la choucroute. Ouais, non. En parlant de choucroute, ou pas d'ailleurs, Lil Nas X, bah moi je l'avais mis complètement hors thème déjà dans le Met Gala, donc sur l'after party, j'ai pas compris moi cette fourrure avec un trou au milieu, plus clair, plus foncé, avec un jean, c'est... Après, moi je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais les choses accordées. Bah, je sais pas s'il a fait exprès, mais il est accordé en tout cas au... Vous voyez au côté camisole là sur le mur là, il est accordé au vert quoi. Donc il se marie bien, la photo elle est jolie, les couleurs, voilà moi mon œil adore ces couleurs bien bien assorties, il est même assorti au néon. Après est-ce qu'il est soirée, est-ce qu'il est Met, est-ce qu'il est Karl? Ben non quoi, non. Ensuite on passe à Mary J. Blige. Je l'adore cette nana, vraiment je l'adore, mais c'est musique, mais voilà. Mais là, Mary J, déjà sur la photo, mais qui a osé publier cette photo? Elle a les yeux qui se ferment en fait, vous voyez, c'est... Franchement, elle a les yeux qui se ferment, c'est dommage. Je l'aime tellement, j'ai du mal à dire que ça va pas, mais ça va pas. Elle est soirée, elle est soirée, elle est pétillante et tout, mais c'est juste que la tenue, je trouve que c'est pas ce qui lui sied le mieux. Après il y a les bijoux etc, c'est pas forcément très Karl non plus mais ouais par contre j'adore ses boucles d'oreilles, j'adore sa mise en beauté, j'adore ses bijoux, mais ouais c'est pas ce qui lui sied le mieux, mais je l'adore tellement aussi que c'est difficile de dire que ça lui va pas. Donc voilà, en tout cas c'était les looks de l'after party. C'est vrai que après l'after party elle n'est pas forcément nécessairement en lien avec le Met, mais c'est quand même l'after party du Met Gala, donc c'est toujours mieux quand il y a un lien. Là je trouve que sur cette soirée il y a quand même eu plus de loupés que de réussites. On notera tout de même mon top 3, ouais mon top 3, Doja Cat, Dua Lipa et Riri qui étaient pour moi les reines de la soirée. En tout cas n'hésite pas à me donner toi ton avis. J'espère que j'étais pas trop à l'ouest pendant cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!